Salut la bande! Bon alors, je suis un petit peu à la bourre. Je voulais vous faire la troisième partie de Noël. On est le 22, hein, faut peut-être que je me réveille. Donc je vous fais voir les Legos qui ont été construits. Donc là, on a le dragon de Ninjago. Il est balèze! Il est super balèze. Il prend de la place, le saloupio. Ouais, il est fantastique. Superbe. Ensuite, il a monté la maison des X-Men, enfin l'école des X-Men, du docteur Xavier, qui se trouve sur son petit balcon. Voilà. Qui rejoint en fait, comme je l'avais dit, ces tours. Le Daily Bugle et la tour Avengers. Et le manoir du Docteur Strange, qui est ici. Donc vous voyez, ça fait une sacrée fresque. Ça commence à faire en Lego. Parce que là, on est sur du 3 mètres. Ouais, le plan de travail, là, ça fait du 3 mètres. C'est ça. C'est énorme. Ensuite, on a quoi d'autre qui a été monté? Il y a eu le Fortnite, qui est ici. Très sympa aussi, hein. Présente bien. Bon, je le trouve un peu penché là sur ce coup-là. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut le redresser ou pas. Ensuite, le petit, il a eu quoi? Le petit gars. Le petit gars, il a eu sa petite manette DualSense Ghost of Yotei, qui est splendide, magnifique. En doré comme ça, elle est superbe. Ils font une version aussi en noir, mais alors celle-ci, elle brille de mille feux. Elle est super belle. Très, 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 très belle. Ensuite, il a eu ceci. Un Ambilight. Oh, je pense que vous connaissez, hein. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, c'est l'avant-dernière qui est sortie. C'est la Backlight 3. En fait, vous avez une caméra ici. Alors pourquoi j'ai pris une Govee? Parce que Philips, ils sont bien gentils Philips, mais eux, ils n'ont pas de caméra Philips. Ils ont juste un transpondeur, en fait, une sorte de disque dur externe, ça ressemble à ça en fait, que vous placez à côté de la télé, vous la cachez comme vous pouvez. Sauf que le petit boîtier qu'ils proposent, c'est minimum 200 euros, hein. Je vous laisse imaginer, plus la LED, on arrive sur du tarif de 250, 300 euros chez Philips. Là, chez Govee, bon, celle-là, je l'ai achetée pendant le Black Friday, c'était en novembre. Sacrée remise, je l'ai eu pour 60 balles. La toute dernière, la Backlight 3 Pro, elle coûte actuellement, j'ai regardé sur Amazon, elle est à 200 euros. Alors pourquoi elle est à 200 euros et celle-là maintenant je crois qu'elle est remontée, elle est remontée à 80, je crois, un truc comme ça, celle-ci. Parce qu'en fait ici, sur la caméra, vous avez juste une caméra. Alors que sur la Pro, vous en avez trois. Regardez, elle est là, ici. Donc là, en dessous, vous voyez, il y a une caméra. Et la Pro, vous avez, si je peux vous faire voir ici, vous avez sur la Pro une caméra ici et une de chaque côté en plus. Ici. Deux de chaque côté et une centrale. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. Mais bon, celle-ci a fait très très bien l'affaire. Je vais vous montrer une petite démonstration, vous allez voir. C'est assez sympathique. Alors, je reprends le tout ici et c'est parti. Donc oui,
Parce que vous pouvez enlever les bandes noires en haut et en bas pour pas que la lumière, euh, bah, pour que ça éclaire, quoi, en fait. Vous pouvez désactiver, ça veut dire que si vous désactivez votre lumière, ça va pas illuminer en haut et ça va pas illuminer en bas. Par contre, si vous l'activez, vous avez toute la lumière qui fait tout le tour de l'écran. On continue. Donc voilà, je reste pas trop longtemps parce que les droits d'auteur, je vais me faire striker ma vidéo. Donc ouais, c'est une petite vidéo, enfin un petit Govee qui marche très bien. Ils font ça aussi chez sans caméra, vous avez chez Action. Moi, je vous le recommande absolument pas. Action, ça va vous durer, allez, ça va faire 6 mois et puis le machin il va être mort. Là, on est quand même sur une grosse marque, Govee. Ils sont spécialistes des bandes LED et tout le tout-oui. Tout-oui. Et non, n'allez pas sur Action, vous allez être déçus. Et puis, c'est sûr qu'à 35 euros, oui, c'est pas cher. Oui, effectivement, c'est pas cher. Mais tous les 6 mois, vous allez en acheter une, quoi, en fait. Donc, partez sur des marques, vous allez être tranquille pendant des années, et puis voilà, quoi. Donc, je vous recommande, moi, la Govee. Pour ceux qui ont les moyens, bah, allez sur Philips, mais Govee est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On revient par là. J'ai chopé un petit Link, ici. Alors ça, c'est une impression 3D qui est assez sympa. Très très chouette. Tac. Ensuite, j'ai une autre impression 3D. Alors celle-ci, elle est énorme. Un Guts Berserk. Alors j'ai eu un petit souci avec la livraison. J'ai eu vraiment beaucoup de casse, quoi. Alors il faut savoir que l'impression 3D c'est super fragile, hyper fragile. Et le mec l'a emballé mais à la va-vite, quoi. Donc y a pas eu de surprise, quoi. Moi j'ai eu quoi? J'ai eu les deux pieds sectionnés littéralement. J'ai eu le petit doigt là de sectionner. J'ai eu le couteau arraché sur le ventre. J'ai eu, comme on voit là, le plus gros, l'épée fendue en deux. La base aussi de la poignée pétée. J'ai eu le fanion aussi qui était arraché. Euh, j'ai euh, j'ai encore ici des tentacules qui sont, voilà, je sais même pas où elle va. Donc, elle va pas ici, hein, je l'ai mise ici, mais elle va ailleurs, mais je sais pas où ça va. Et surtout, ici, la cape, elle a été broyée, mais en 1000 morceaux. Je l'ai recollée comme j'ai pu. Ouais, ça fait plaisir de recevoir un article comme ça. Bah, c'est surtout le gars, il était dégoûté parce que lui, il a passé des heures dessus, hein, parce il a fait l'impression, plus la peinture. C'est lui qui a fait la peinture. Donc, quand même, le mec, il assure, hein, quand même légèrement. C'est super bien fait. Bon, là, pour la casse, là, je pense que je vais mettre un petit bandeau noir, un petit foulard déchiré autour de l'épée, et puis on verra plus rien. Moi, j'ai recollé avec de la super glue, j'ai fait comme j'ai pu, hein. Par miracle, ça tient. Mais ouah, les couleurs et tout, mais le rendu est fantastique. Mais lui aussi, il était dégoûté, hein, il était vraiment dégoûté, mais moi, je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, mais t'aurais mieux fait d'emballer mieux que ça, de prendre un carton dur et puis mettre du papier bulle, quoi. Mais non, le mec, il a mis un carton mou et puis papier journal. Ah, bah, forcément, hein, ça a pété, hein. Il n'y a pas de secret, hein.
Donc, je suis un peu maso parce que je lui ai refait confiance. On est reparti sur un autre projet. Donc, il me fait un tarif. Il me fait un tarif très avantageux. Là, cette statue-là, on est sur du 45 centimètres. Il est en train de me préparer une figurine qui fait 50, je crois. Ou 5, non, 60. Je sais plus. Ouais, je crois qu'elle fait 60 centimètres. Mais elle va être monstrueuse, celle-ci. Mais je lui ai dit, putain, assure au niveau de l'emballage, parce que j'ai pas envie de payer une fortune pour rien, quoi. Et puis, comme toujours, un Vinted, il se dégage de toute responsabilité. Voilà, faut se démerder entre nous. Puis voilà, ça devient pénible. Vinted sont vraiment hors sujet, quoi, hors sol. Dès qu'il y a un problème, voilà, ils sont plus là. Mais bon, j'ai bien récupéré le truc. Je suis super content quand même du rendu qu'elle procure parce que 45 centimètres, un berserk comme ça, c'est magnifique. Et pour mon anniversaire, le dernier cadeau qu'on m'a offert, le petit Link, qui est ici. Alors, j'ai pas acheté parce qu'il faut acheter une batterie pour que ça s'allume ici. Une batterie Lion. Donc, il faut que j'achète ça. En fait, ces figurines-là, ils les ont repris des modèles Amiibo. Les petits Amiibo, là, bah, ils ont repris tous les modèles Amiibo pour en faire en plus grande taille. Et c'est plutôt chouette. Voilà. Là, niveau Zelda, je suis pas trop mal. Voilà les gens. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, c'est bientôt le week-end. Donc, reposez-vous bien. Et puis, à bientôt. Allez, ciao.